En 2008, l'unité de sensibilisation s'est principalement efforcée d'expliquer et de rendre accessibles les procédures relatives à la suspension imposée dans la procédure dans l'affaire Le procureur contre Thomas Lubanga Dilo, la confirmation des charges de Germain Katanga et Mathieu Ngudjulo Tchoui et le mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda. L'arrestation par la Belgique de Jean-Pierre Bemba Gombo, ressortissant congolais et membre du Parlement, et sa remise à la CPI, relativement à des crimes commis en République centrafricaine, a également eu d'importantes répercussions en République démocratique du Congo et notamment à Kinshasa. Des efforts ont été faits pour s'assurer que les communautés touchées comprenaient les procédures. Une équipe chargée de l'audiovisuel a été créée pour produire des résumés faciles à suivre et simples à comprendre pour la télévision, pour les activités de sensibilisation, pour la radio, ainsi que des images vidéo pour les médias locaux. Commençant avec l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjulo Tchoui, en juin 2008, la première série du programme La Cour pénale internationale en un clin d'œil a été produite. Une collection de 7 vidéos et 7 résumés audio d'une durée de 10 minutes chacun, en français, ont été largement diffusés sur les chaînes de télévision et les stations de radio nationales et locales, ciblant particulièrement le district de l'Ituri. Des résumés des procédures ont également été rendus disponibles à 18 clubs d'écoute basés dans ce district. Lorsque les conditions de sécurité l'ont permis, des diffusions vidéo des procédures ont été organisées pour des auditoires importants à Bogoro, à Keseni, à Tchomia, à Niakoundé, Marabo et Bunia. Une attention particulière a également été portée pour cibler de manière égale les membres des communautés Emma et Lendu, les groupes ethniques d'origine des suspects détenus par la CPI. Des diffusions vidéo ont été suivies de débats animés. Je sais que vous avez beaucoup de questions sur Thomas Lubanga, pourquoi le procès ne commence pas, pourquoi on avait suspendu la procédure, Thomas Lubanga devait être libéré, et ce sont des questions que vous allez me poser. Je suis là pour ça. À Kinshasa, des activités de sensibilisation avec des diffusions vidéo des procédures ont été menées en direction des décideurs politiques, des juristes, des représentants de l'armée, des membres du gouvernement local et des ONG proches des communautés. Votre exemple est bon, mais en général, pourtant moi je suis responsable du ministre. J'envoie mes trucs. Comment savoir d'avance que quand moi j'avais envoyé mes trucs, j'avais planifié qu'il y aurait vote. Depuis le bureau de Kinshasa, le programme de télévision et de radio La CPI en un coup d'œil a été distribué aux 5 chaînes de télévision, dont la chaîne nationale RTNC, et 4 stations de radio couvrant presque tout le territoire de la RDC. Avec les 2 programmes produits localement, Droits et devoirs et Institutions c'est facile à comprendre, environ 25 millions de personnes ont reçu des informations sur des questions allant du fonctionnement de la Cour aux dernières informations sur l'état des procédures. Les programmes produits ont reçu des compliments lors d'entrevues et de déclarations faites aux médias. En 2008, les équipes chargées de la sensibilisation ont mené 157 entretiens à la télévision et à la radio et organisé 40 réunions d'information à l'intention des médias. À la suite de l'intensification des activités judiciaires en juillet, 47 interviews ont été diffusées par les médias nationaux et locaux. Les activités de sensibilisation ont été étendues au Nord Kivu et au Sud Kivu, où le procureur mène actuellement des enquêtes. Des représentants de différents groupes, étudiants, ONG, activistes des droits des enfants, groupes de protection des droits des femmes et journalistes ont participé à différentes activités. Tous ces crimes qui ont été commis, c'était surtout des crimes de violence sexuelle à très grande échelle. Tous ces crimes-là vont faire l'objet des enquêtes du procureur. Les personnes exposées à la sensibilisation commencent à comprendre la mission de la Cour et les procédures judiciaires. Des progrès ont été accomplis et des résultats tangibles atteints. Toutefois, un défi subsiste. Diffuser en continu des informations neutres afin de dissiper les malentendus profondément ancrés. L'année prochaine, l'unité chargée de la sensibilisation prévoit de rendre publiques les procédures, autant que possible, en diffusant les informations le plus efficacement possible, grâce aux moyens de communication les plus efficaces. La section de l'information et de la documentation développera une coopération active avec la radio et la télévision et utilisera tous les moyens disponibles pour assurer une diffusion maximale des informations sur le procès à venir de Thomas Lubanga.